Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour le signe du Taureau, signe solaire ascendant lunaire pour ce mois de mars 2025 et début avril 2025. Je le dis, hein. Alors j'ai déjà dit pourquoi je peux m'avancer sur avril 2025 parce que les énergies ne sont pas mathématiques, hein. Ça ne commence pas le 1er, ça se termine le 30 ou le 31 du mois, voire le 28 quand on est au mois de février, hein. Les énergies sont beaucoup plus larges, donc même si là, bon, ce tirage arrive un petit peu tard dans le mois, il n'est pas trop tard, et ce que je vais vous dire là peut se passer début avril, si ça ne s'est pas déjà produit. Voilà. Alors, bien entendu, comme tout tirage général, il ne pourra pas parler à tous les taureaux de la Terre, hein, loin de là. Donc, si vous sentez que ça ne vous parle pas, eh c'est qu'il n'y a peut-être pas de message pour vous. Et puis, vous pouvez aussi, n'hésitez pas, donc, à aller voir vos signes ascendants lunaires qui peuvent vous correspondre davantage, puisque plus on avance en âge et plus ces signes prennent de l'importance sur le signe solaire. Voilà. Alors, je vous redis aussi que les énergies, les genres, je dirais, sont interchangeables. Quand je parle d'un homme, ça peut être une femme. Quand je parle d'une femme, ça peut être un homme, hein. Et puis, ce tirage peut parler de vous comme il peut parler d'une personne en face, hein. Il suffit tout simplement qu'il y ait quelqu'un du signe du Taureau, signe solaire ascendant et lunaire, dans votre vie, dans votre histoire, hein. Bon, voilà. Alors, je vais commencer tout de suite et je vous rappelle que vous avez aussi la possibilité, si vous êtes intéressé, bien entendu, de venir vers moi donc pour profiter toujours de la promotion des 25 €, donc pour une consultation par téléphone uniquement, attention, pour un temps de 45 minutes à 1 heure, c'est vous qui voyez, hein. Voilà, donc vous avez cette possibilité seulement jusqu'au 31 mars inclus. Après, ça sera fini, hein. J'ai prolongé parce que j'ai eu encore d'autres soucis de santé. Donc, je suis en train de faire des tests actuellement par rapport à une infection, hein, que j'aurais peut-être. Bon, c'est pas bien grave, hein, mais tout ça, ça m'a quand même un petit peu chamboulé. Puis bon, j'avais quand même des symptômes qui n'étaient pas évidents à vivre, hein, donc je pouvais pas tout faire, hein. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de vital en tout cas, et je vais très bien pour l'instant, hein. Je vais très très bien. Alors, on va commencer. Je vous dis déjà aussi que le prochain signe sera le signe du Bélier. Alors, je vais... on me dit donc la page de droite. Alors, droite, hein, droite, c'est ce que j'entends. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Pas de plus grand malheur que d'être insatiable. Pas de pire fléau que l'esprit de convoitise. Qui sait se borner aura toujours assez. Lao Tzu, philosophe et maître taoïste chinois, vers 570, vers 490 avant Jésus-Christ. Donc je vous relis la petite maxime là. Pas de plus grand malheur que d'être insatiable, pas de pire fléau que l'esprit de convoitise. Qui sait se borner aura toujours assez. Voilà. Alors, les deux cartes qui sont tombées sont le 4 de bâton à l'envers et on a le cavalier de bâton à l'endroit. Donc, on est dans les bâtons. Donc, qui dit bâton dit donc parle beaucoup de
de flamme, hein, de désir, d'ardeur, de passion. En même temps, c'est une carte qui parle aussi de dynamisme, d'enthousiasme, de joie, hein, de courage aussi, de courage, oui, d'y croire, hein, de foi. Bon, vous avez toutes ces notions-là, oh là là, toutes ces notions-là avec les bâtons. Bon, alors, ici, on nous dit, bon, je vais commencer par cette carte-là, avec le cavalier de bâton. Donc, j'ai l'impression que vous attendez le retour de quelqu'un, ou alors c'est quelqu'un, on peut inverser, quelqu'un qui a envie de revenir vers vous. En tout cas, soit vous sentez que cette personne, elle a énormément de passion pour vous, hein. On sent avec bon, le cavalier de bâton, c'est ça, hein, c'est la passion, c'est la personne qui est vraiment, qui vous aime vraiment, mais vous voyez, il y a cette chaleur en plus, il y a cette ardeur, ouais, il y a cet enthousiasme pour cette relation, hein, je pense ici, hein. Alors, je vous ai dit, soit c'est vous qui attendez le retour de cette personne et vous êtes confiante parce que vous savez que cette personne, ben, elle est passionnée par vous, elle ne peut pas se passer de vous, hein, ici. Soit c'est cette personne qui doit revenir vers vous et qui ressent qu'elle a, bon, vraiment une très grande passion, elle ne peut pas se passer de vous, hein. Ou ça peut être aussi les deux, hein. Alors ici, on a le 4 de bâton retourné. Le 4 de bâton, c'est clairement la carte de l'engagement. Vous voyez ici que, bon, cette carte, elle peut nous parler véritablement des fiançailles. On a donc déjà ces 4 bâtons fichés en terre, hein, qui ont, en quelque sorte, qui représentent un foyer, une maison, hein. Donc ici, c'est les préparatifs, en quelque sorte, qu'on nous montre, hein, les préparatifs pour un futur mariage, en quelque sorte, hein. Ça peut être aussi des fêtes, hein, bon. Mais là, ce que je ressens, moi, puisque la carte est à l'envers, c'est quelqu'un, en quelque sorte, vous savez que cette personne, elle a beaucoup de... Elle tient à vous, hein. Ça, c'est indéniable, vous le savez. Mais cette personne, ce qui vous gêne ici, c'est que cette personne ne veuille pas s'engager, hein. Il y a quelque chose qui est un refus, en quelque sorte, c'est ce que je ressens, hein, un refus de l'engagement. Alors ça peut être, on peut dire que c'est cet homme qui ne veut pas s'engager avec vous, hein. Vous sentez que cet homme, eh bien, vous aime, hein, énormément. Cet homme, il est passionné par vous. Vous savez qu'il va revenir, hein. Vous le savez, hein. Mais simplement, cette personne, bon, vous savez qu'elle ne veut pas s'engager. Ou c'est cette personne qui sait qu'elle ne peut pas s'empêcher de revenir vers vous, mais qui n'a pas envie de s'engager, hein. C'est l'un ou l'autre, hein. Bon, ou c'est les deux, comme je l'ai dit, hein. Enfin, ça ne change pas grand-chose, hein, ici. Bon, alors, je pense que vous le savez parce qu'il y a des disputes ici que je vois à propos de l'engagement. Alors, vous voyez, c'est incroyable, mais comme j'ai dit, j'ai fait plus de 800 vidéos et à chaque fois, ça ne rate pas, hein. Enfin, dans les tirages, en tout cas, astro, hein, puisque je n'ai pas changé de formule depuis toujours, je fais comme ça avec ces cartes-là, sauf que bon, je change de temps en temps les tarots, je change de temps en temps les oracles que j'utilise, hein, mais bon, souvent celui-là, je ne change pas, le petit Lenormand, parce que bon, il me convient trop bien, hein. Il y a des cartes en plus, donc c'est pour moi, puis en plus, il y a 2 femmes, 2 hommes, donc c'est intéressant. Voilà. Donc oui, c'est ce que je vous ai dit. Donc c'est incroyable parce que ça correspond tout à fait, hein. On voit bien ici qu'on veut construire, hein, avec les cigognes. On a envie d'un nouveau départ dans sa vie, hein, on a envie de transformer sa vie en s'engageant ici avec l'anneau. Bon, c'est clair, mais on n'est pas d'accord, hein, c'est ça. On n'est pas d'accord. Alors on peut dire aussi qu'une personne, eh bien, vous avez envie que cette personne change d'avis, hein. On parle de changement aussi avec les cigognes, hein. Vous avez envie de faire changer d'avis cette personne, parce que cette personne, au fond d'elle-même, on peut parler d'une dualité, mentale, c'est-à-dire cette personne, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire avec vous, ou peut-être elle ne vous en parle pas, hein, parce qu'il y a quand même ce masque, hein. Cette personne, vous avez peut-être l'impression qu'elle vous cache des choses, hein. Alors, ici, bon, on va regarder,
hein. Là, je vais un petit peu dans tous les sens, mais bon, c'est comme ça que ça me... Vous voyez, ça me parle aussi comme ça. Alors, on a le renard, on a les cigognes, et on a ici... là, oh, je cherche mes mots maintenant. Ça y est, j'ai oublié. Excusez-moi, mais on a donc... je vais y arriver. La boussole, voilà. Oh, ça ne me revenait pas. Hein. Alors, c'est rare, hein, mais bon, je pense pas que je fasse Alzheimer. Mais bon, là, ça ne revenait pas. Hein. Bon, c'est vrai qu'une boussole, on l'utilise rarement. Alors, ici, donc, on a cette idée avec le renard. Bon, c'est peut-être vous qui êtes méfiante. Hein. Le renard, pour moi, je ressens aussi parfois méfiant. Hein. Quelqu'un qui fait attention, bon, qui est un petit peu aussi, qui analyse beaucoup, hein, beaucoup les choses. Hein. Et en fait, j'ai l'impression, vous voyez, c'est marrant, mais d'habitude, ça ne me parle pas comme ça. Mais là, dans ma tête, on me dit la girouette. C'est ça. Je vois, vous voyez, au lieu de voir des cigognes sur le toit, là, je vois la girouette. C'est-à-dire que vous posez beaucoup de questions. Hein. Vous êtes dans la méfiance par rapport à cet homme. Hein. Je pense que vous l'aimez énormément, bien entendu. Et vous voulez savoir vers où vous allez. Hein. Avec la boussole, vous dites, est-ce qu'on va construire ensemble ou pas? Ou est-ce que cette personne, allait, vous voyez, un jour c'est oui, un jour c'est non. Hein. Parce que vous devez quand même en discuter. Je pense que vous devez peut-être mettre la pression à cet homme. Hein. Enfin, je dis cet homme, ça peut être une femme, hein, peu importe. Vous mettez la pression et c'est pour ça qu'ici, il y a des disputes. Hein, il y a des choses... quand vous parlez d'engagement, et bien cette personne, elle est en quelque sorte pas claire avec vous. Hein, puisque, bon, elle porte un masque, on le dit. Hein. Vous savez, vous doutez qu'elle vous cache quelque chose. Hein. Et ça fait déjà un moment que vous vous êtes rendu compte ici qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Avec, bon là, c'est, vous voyez, c'est en quelque sorte, c'est la révélation, hein, le puits. C'est-à-dire qu'on va mettre du temps pour sortir quelque chose de ce puits, donc en l'occurrence le seau, hein, et on va le voir en pleine lumière. Donc, c'est-à-dire que là, vous essayez peut-être de fouiller, c'est-à-dire vous essayez de faire que cette personne, eh bien, vous en parle. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire vous êtes en train de, comment on dit ça, de le questionner, un petit peu comme la police ou bien les gendarmes, hein, pour savoir ce qu'il y a en lui. Vous êtes en train je cherche mes mots, je comprends je vois ce que je veux dire, mais en fait, c'est vous arrêtez pas d'y revenir, hein, d'y revenir, d'essayer de le faire parler, parce que vous sentez que cet homme, eh bien, il vous cache des choses. Hein. Alors peut-être qu'il vous cache qu'il est déjà en couple aussi. Hein. C'est pour ça que ça crée des, ça crée des petites, des disputes entre vous, parce que ici, vous avez envie de construire avec cette personne. Vous avez aussi envie, peut-être qu'il le quitte, la personne avec laquelle il est. Enfin, c'est pas clair. Il ne vous dit rien, puisqu'il y a les masques. Hein, mais vous essayez, vous voyez, de le cuisiner. C'est ça, vous voyez ce que je veux dire. Hein. C'est ça que je ressens avec ces deux cartes-là. Vous fouillez. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Pour avoir quelque chose, pour comprendre quelque chose, pour voir quelque chose en pleine lumière. Bon. C'est pas évident, hein. Alors, ici, on voit bien que ce que vous voulez, en fait, c'est que cette personne, eh bien, c'est être heureuse avec cette personne, avec le bouquet. Hein, c'est que cette personne aussi, eh bien, elle vous donne le meilleur. Hein. Vous avez envie avec comment dire, la clé, vous avez envie de solutionner ce problème. Hein. Vous avez envie véritablement, eh bien, de savoir que vous allez être heureuse, de savoir que vous pouvez y aller en quelque sorte, que vous pouvez continuer avec cette personne, avec la boussole, que vous êtes sur la bonne direction. Hein. Et que cette personne, bon là c'est les cadeaux aussi, hein, donc que cette personne, eh bien, vous donne d'elle-même, quoi. C'est quelqu'un qui, je pense qu'il n'est pas tout à fait clair avec vous. Hein. Donc vous n'êtes pas bien, ici, bon, on va regarder maintenant les cartes verticalement. Hein.
ici, donc, vous êtes, vous voyez, méfiant, hein, méfiante. Parce que peut-être que vous vous dites que cette personne aussi, avec le renard qui vous ment, enfin, qui, voyez, qui n'est pas clair avec vous, le renard, c'est aussi la personne fausse, en quelque sorte, hein, qui peut vous jouer des tours, hein. Donc, vous dites que peut-être il y a quelque chose... hein, qui ne vous dit pas, c'est peut-être parce qu'il est, peut-être parce qu'il est engagé déjà, hein, peut-être qu'il est marié, peut-être qu'il est bon en couple officiel en tout cas, et vous essayez à tout prix, ben vous voudriez en quelque sorte qu'il s'ouvre à vous en même temps, vous voyez, avec qu'il vous dise la vérité, hein. Ici avec on a quand même une cage, cette personne elle est fermée, hein, sur elle-même, elle veut pas vous dire les choses. Et peut-être qu'elle a du mal aussi à vous dire qu'elle vous aime, mais vous le sentez de toute façon, hein. Vous sentez que cette personne vous aime. Bon. Mais la clé, c'est aussi la réussite, hein, le succès. Vous avez envie, en quelque sorte, d'arriver à, oui, à lui sortir les vers du nez, comme on dit, hein, à le faire parler, hein. Ici, avec le renard, on sent aussi votre, comment dire, une personne qui analyse beaucoup. Donc ça, le renard, c'est vous aussi, hein. Je pense qu'elle correspond aux deux personnes ici, hein. Souvent les cartes aussi, enfin souvent, de temps à autre, les cartes peuvent parler de deux personnes en même temps, comme ici, hein. On a aussi, on peut intervertir, hein, ça change rien, hein. Bon, donc là, c'est vous aussi qui êtes très finote, je dirais, qui essayez de voir comment vous allez pouvoir, eh bien, arriver à vos fins. Ça, votre fin, c'est ça, hein, c'est de s'engager avec cette personne-là. Bon, parce que peut-être vous doutez, il y a toujours le problème avec le cavalier de bâton. Bien entendu, là, il n'est pas retourné. Donc, vous avez vraiment confiance en l'amour de cette personne-là, en son attachement envers vous, hein. Mais si la carte était retournée, bien entendu, on pourrait se dire que peut-être vous doutez que cette personne, elle revienne simplement pour s'amuser, hein, parce que le cavalier de bâton à l'envers, eh ben c'est le Don Juan, c'est bon, la personne qui n'est pas fiable, hein, personne qui est un peu trop chaude, on va dire les choses. Et puis, bon, je ne vais pas vous faire un dessin, les bâtons, bon, ben, vous voyez ce que je veux dire. Bon, oui, quand la carte est retournée, c'est bon, vraiment la personne qui multiplie les conquêtes, qui est vraiment dans le charnel, hein, voilà, on va dire les choses, hein. Donc ici, donc avec donc ces trois cartes-là, vous voyez, on a le puits, on a les cigognes et on a ici le bouquet. Ici, en quelque sorte, eh bien, vous avez envie de le faire changer, hein, directement avec, bon, peut-être qui quitte aussi une relation ici, hein, puisque avec les cigognes, on a cette idée aussi d'emménagement, déménagement, bon. Vous avez envie que cette personne soit complètement avec vous, hein. Mais vous voyez que ça va vous prendre aussi du temps, hein, cela, bon, vous comprenez aussi que cette personne, pour l'instant, elle est versatile, hein, je vous ai dit, ça me faisait penser à la girouette. Donc, vous ne savez pas sur quel pied danser, hein. Et vous, ce que vous voulez, ben, c'est que cette personne, elle, comment dire, elle vous apporte le meilleur, comme j'ai dit, avec le bouquet, hein. Le bouquet, c'est aussi le bonheur, hein. Cette personne vous apporte le bonheur, que vous soyez heureuse avec cette personne. Donc, vous voulez véritablement, eh bien, qu'elle prenne position, hein. On sent quand même que ça vous fait peur, que cette relation vous fait peur, parce que vous ne savez pas, vous voyez, on a la boussole, vous ne savez pas où vous allez avec cette personne-là. Ce que vous savez, ce qui vous rassure, c'est que cette personne, elle tient à vous, hein. C'est une personne certainement qui revient tout le temps, hein, cette personne, bon, peut-être que vous passez la semaine sans la voir par contre, hein, mais cette personne, bon, elle revient. À chaque fois, vous dites, bon, est-ce qu'il va revenir? Et il revient, hein. Donc, vous voyez bien quand même, ça vous aide à vous rassurer. Vous dites, ben oui, mais c'est qu'il tient à moi, sinon il ne reviendrait pas. Et vous sentez, c'est pas, comme je l'ai dit, c'est pas un cavalier de bâton à l'envers, c'est un cavalier de bâton à l'endroit. Donc, ça veut dire que vous ressentez que cette personne, elle a vraiment de l'attachement pour vous, hein, voilà. De la passion pour vous, mais que, bon, c'est pas quelqu'un qui revient simplement charnellement. Vous voyez ce que je veux dire?
Alors, c'est intéressant, vous voyez, les tirages enfin, se multiplient mais ne se ressemblent pas. Donc, ça m'intéresse beaucoup ce tirage-là. Ça change. Hein. Alors, ça change. En tout cas, vous avez la puce à l'oreille. Hein, c'est ça que je ressens. Vous vous dites, mais il y a quelque chose qui me cache. Il n'est pas clair. On n'arrive pas à parler de ça. On se sent se disputer. Ou bien vous sentez qu'il est hésitant. Hein, c'est ça qui vous embête, quoi. Peut-être que vous avez vécu auparavant des relations où vous avez été malheureuse, hein, ou malheureux, et vous avez envie maintenant d'être rassuré, de savoir où vous allez avec cette personne-là, parce que, bon, je pense qu'il y a un attachement des deux côtés très fort, hein, mais bon, ce qui bloque, c'est que cette personne, ben, elle porte un masque, selon vous. Vous voudriez qu'ils vous disent franchement les choses. Alors, je vais donc étaler les cartes et on va recouvrir. Hein. Alors, prochain signe, le bélier. C'est incroyable. Bon, j'ai une carte qui tombe. Attendez, j'ai une carte qui est tombée là. Je vais quand même la ramasser parce que ça, si j'y arrive. Parce que sinon, s'il me manque une carte, ben, ça va fausser le... Ça risque de fausser le tirage. Hein. Parce que bon, oui, il y a les cartes. On aime bien avoir son jeu complet parce que sinon... Alors, qu'est-ce que j'ai au milieu? Ah, la carte blanche. Alors, normalement, j'aurais dû l'enlever parce que la carte blanche, en fait, c'est une carte qu'on peut remplacer par ce qu'on veut. On peut même dessiner quelque chose et puis donner un titre à cette carte. Hein. Mais bon, si elle est là, c'est qu'elle devait certainement tomber. Alors, moi, la carte blanche, vous voyez, c'est comme si on me disait... c'est une expression, hein, laisser carte blanche à quelqu'un. C'est-à-dire, j'ai l'impression que vous mettez, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est pas un jugement que je fais, hein, c'est une constatation, c'est ce que je ressens. Vous mettez de la pression à cette personne-là. Donc, en quelque sorte, on vous dit de lâcher prise. Hein. Laissez cette personne, peut-être même faites-lui confiance. Hein. Carte blanche, donner carte blanche à quelqu'un, ça veut dire on doit lui faire confiance. Hein. Donc, c'est bien que vous ayez cette carte-là. Hein. Arrêtez de mettre trop la pression parce que, bon, ça risque peut-être de causer des... Oui, des difficultés dans votre couple aussi. Bon, c'est légitime, hein, parce que si vous vous posez des questions que cette personne, à chaque fois, eh bien, elle vous envoie sur les roses, ou bien elle vous dit rien, ou alors même, comme je vois, bon, une personne qui... peut-être qu'elle est dans le mutisme, ou elle change de conversation, mais je pense aussi que ça vous agace et que ça finit toujours par... enfin, ça finit toujours. Ça finit souvent par des petites disputes. Hein. Alors, on parle de travail. La lune. Travail lune. L'été. L'isolement. Carte blanche. Envoûtement. Bon. Événements proches. Ici, on parle de rencontres. Et on parle de conflit. Aïe. C'est bien, mais vous voyez, j'ai parlé de conflit tout à l'heure et les conflits sortent. Hein. Bon, alors, qu'est-ce que j'entends là? Je pense qu'on vous dit d'arrêter la pression sur cette personne. On vous dit qu'elle va travailler sur elle, hein, que les choses ont avancé pour moi. Hein. Là, vous risquez le conflit. Hein. Si vous continuez comme ça, à mettre la pression, vous risquez bien de vraiment rentrer dans un très fort conflit, hein, que cette personne se braque en quelque sorte. Hein. Donc on vous dit que de toute façon, il faut que ça mijote, quoi. Le travail, c'est ça. Hein. Il faut que cette personne, eh ben, peut-être qu'elle a beaucoup d'hésitation.
C'est une personne peut-être qui a peur hein, de s'engager tout simplement. Hein, avec la lune, c'est possible, hein, ici. Hein. Ou alors on vous dit aussi de travailler sur vous, hein, d'arrêter de vous mettre des nœuds au cerveau et de laisser cette personne, de lui donner carte blanche, c'est-à-dire d'arrêter votre pression et que cette personne, il faut lui faire confiance en quelque sorte. Hein, que les choses vont se faire. Hein. La lune, eh bien oui, vous avez peur, peut-être c'est vous qui vous dites que vous avez peur de vous être fait une illusion sur cette personne. Hein. En même temps, la lune, c'est 3 mois, vous voyez, donc il faut peut-être que, enfin les choses vont peut-être avancer, mais il faut du temps. Hein. C'est pour que les choses se décantent, je dirais. Donc il y a peut-être une période de 3 mois, et on vous dit l'été, donc l'été, c'est bien dans 3 mois. Hein. On a 3 mois pour le printemps, pour chaque... bon, ici, on vous dit que les choses vont aller mieux en été, j'ai l'impression. Hein. Vous allez commencer à y voir clair en été. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien parce que cette personne, eh bien, elle n'est pas claire. Elle n'est pas claire avec vous. Hein. Mais on vous dit, bon, l'été, c'est la période aussi des vacances, souvent, hein, donc peut-être vous allez partir en vacances, peut-être que cette personne, elle va se dérider, elle va peut-être vous dire les choses à ce moment-là. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Pour l'instant, vous vous sentez seul, isolé sur votre rocher, donc cette personne, peut-être pour l'instant, n'est pas là. Bon, ça ne veut pas dire qu'elle va mettre 3 mois pour revenir, hein, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. J'ai dit 3 mois pour faire un travail sur elle. Et que vous, en attendant, il faut aussi travailler sur vous, essayez de ne pas trop mettre la pression parce que vous risquez d'entrer dans un conflit. Alors peut-être que là, il y a cette peur, peut-être que vous vous êtes disputé la fois dernière, que cette personne, pour l'instant, elle ne revient pas. Hein, vous vous sentez seul. Elle ne revient pas comme elle le faisait d'habitude, mais c'est parce que vous êtes peut-être beaucoup disputé. Enfin, vous êtes, pour une fois, vous êtes disputé très fort et que bon, vous avez peur que cette personne ne revienne pas là, isolement. Vous voyez, on ressent ça. Hein. C'est-à-dire, vous sentez le manque, mais en même temps, vous vous dites, j'espère qu'il va bien revenir. Hein. Mais vous savez quand même, il y a l'envoûtement. Vous savez que, en quelque sorte, cette personne, elle est envoûtée par vous. C'est ça qui vous rassure, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous sentez que cette personne est passionnée par vous. Hein. Que, de toute façon, elle reviendra. Et c'est ce qu'on vous dit, de toute façon. Hein. On vous dit d'attendre comment dire, que les choses se mettent en place, mais il faut au moins 3 mois. Mais c'est un petit peu normal, je ne sais pas depuis quand vous connaissez cette personne-là. Hein. Bon, ça fait peut-être longtemps, mais un engagement, ça prend du temps aussi. Hein. C'est pas comme ça, du jour au lendemain, qu'on va se dire, bon, ben, allez... Alors, ce qui vous gêne peut-être, c'est que cette personne n'est pas avec vous. Hein. Peut-être que vous ne savez pas ce qui se passe hein, de son côté. Bon, elle revient de temps en temps. Donc, à chaque fois, elle vous fait bonne figure. Vous avez l'impression vraiment qu'elle tient à vous. Bon, elle vous le montre d'une certaine façon. Mais d'une autre façon, c'est peut-être une personne qui ne parle pas trop de ce qu'elle vit quand elle n'est pas avec vous. Hein. Donc, c'est peut-être ça qui vous... puis, on peut dire aussi que vous êtes en prison. C'est-à-dire, vous sentez peut-être ici que vous êtes comme... je ne sais pas comment dire. Je sens que vous êtes dépendant de cette personne. Hein. Vous êtes dans la dépendance affective. Donc, en quelque sorte, ouais, vous êtes complètement prise par votre amour pour cette personne et vous ne pouvez pas vous libérer. Hein. C'est ça aussi que je ressens. C'est pour ça que ici, vous n'êtes pas bien. Hein. Là, il y a peut-être un temps plus long qui s'est écoulé que cet homme ne revienne pas. Hein. Mais on vous dit qu'il va revenir. Hein, que ne vous inquiétez pas. On parle d'événements proches. Donc, d'ici peu, cette personne va revenir vers vous. Malgré que, bon, il y a eu un conflit. Pour moi, c'est ça. Vous êtes disputés, là. Et puis, vous avez peur hein, que cette personne eh bien, ne revienne pas cette fois. Hein. Mais on vous dit que il suffit simplement d'agir autrement et d'arrêter de mettre la pression à cet homme. Hein. Voilà. Et que les choses, en quelque sorte, vont s'éclaircir en été. C'est incroyable, mais c'est un tirage. Les tirages sont très, très clairs. Hein. Bon.
Alors, je vais prendre mon nouveau jeu, Power of Love. Ici. Power of Love. Non, attendez, j'ai une carte qui s'est retournée. Donc, on va voir ce qu'on nous dit. Hein. Là, c'est le jeu sentimental, l'oracle sentimental. Ici, vous avez un oracle général. Hein. Je fonctionne toujours avec un oracle général et un oracle sentimental. Alors, on va étaler les cartes. Elles sont pas faciles. Elles sont un petit peu mates, là. Elles sont pas faciles à mélanger, ouais, à brasser, ces cartes-là. Alors, on va voir ce qu'on nous dit. La grossesse. Alors, la grossesse, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Hein. On peut parler effectivement de grossesse. Hein. Bon, ça a à voir avec les autres cartes, le contexte. Mais moi, j'ai l'impression, vous savez, dans le mot grossesse, il renvoie à la gestation, c'est-à-dire il faut 9 mois pour faire un bébé. Hein. Donc, je pense ici que, alors, ça ne va pas être 9 mois, puisqu'on a parlé d'une période de 3 mois, de cet été. Hein. Mais ici, on vous dit en quelque sorte, ne mettez pas la pression à cette personne. Hein. Les choses vont évoluer. Hein. Je pense que cette personne, eh bien, elle va vouloir s'engager avec vous. Hein. Alors, c'est pour ça qu'en carte blanche, oui, laissez-le respirer en quelque sorte. Hein. Ayez confiance. Hein. Les choses vont se faire, mais pas tout de suite. Avec la grossesse, c'est une notion de temps que j'entends. Hein. Maintenant, on peut parler de grossesse. Bon, on verra. Hein, on verra de ce dont on nous parle. Hein. Ici, donc, il y a le retour. Vous voyez, le retour. Ah, ça, c'est bien. Alors, mariage, incroyable. Bon, il faut le faire. Il faut vraiment le voir pour y croire. Homme. Bon, on parle bien de cet homme. Hein. Ça peut être vous, hein, ça peut être aussi vous, hein, donc ça peut être, si vous êtes un homme, ça peut être une femme en face ou un deuxième homme. Hein, bon, les couples homosexuels sont aussi concernés. Hein. Alors, Cupidon, c'est intéressant. Hein. Ce que j'ai là, relation éphémère, the end, la fin. Bon. Ensuite, pause. Là, j'ai la communication et j'ai le choix. Bon. Alors, effectivement, ici, peut y avoir... cet homme, il peut être en couple avec quelqu'un d'autre. Hein. Voyez? Alors, ce que j'entends, c'est que cette personne, elle va revenir. Hein, et on vous dit oui. Il y aura bien une concrétisation. Alors, un mariage, mais je pense que peut-être pas maintenant. Hein, sûrement pas... tout de suite, il va peut-être vous dire dans 3 mois qu'il veut s'engager avec vous, mais bon, vous n'allez pas vous marier tout de suite, hein, pour moi. Hein, parce que cette personne, elle vous aime vraiment. Hein. Cette personne, elle vous aime vraiment. Seulement, ici, on vous dit qu'il faut attendre, il faut le temps, que cette personne, eh bien, faut pas lui mettre la pression. Hein. Alors, cette personne a l'impression qu'elle est en train de quitter une autre personne. Hein. On parle de relations éphémères, vous voyez. On parle de relation éphémère, donc c'est la fin. C'est-à-dire que là, c'est quelqu'un qui va vous dire, vous voyez, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, vous êtes en pause. Bon, ça veut dire que votre relation n'est pas terminée. Hein. Simplement que cette personne, elle a, comme certainement vous vous êtes disputé un peu plus fort que d'habitude, cette personne, eh bien, elle prend son temps actuellement de revenir. Hein, à la communication ici, hein. Elle va revenir, ça n'est qu'une pause, on vous dit. Hein. Mais je pense que cette personne ici, ben, elle a en quelque sorte, elle veut terminer avec une relation. Alors, attention, parce que là, c'est peut-être aussi l'idée que cette relation, dans cette relation-là,
il y a une femme qui est enceinte. Hein. Peut-être que il y a une femme qui a été en bébé de cet homme, puis cet homme, il ne sait pas comment se dépêtrer de cette relation. Hein. Une relation qui doit se terminer en tout cas. Hein. Mais c'est peut-être simplement, la grossesse, c'est peut-être simplement le fait que les choses vont se faire, c'est-à-dire cette personne va revenir vers vous pour s'engager avec vous, hein, mais elle doit d'abord régler une situation qu'une personne, une situation qui est en train de se terminer, hein, une relation éphémère, c'est-à-dire que cette relation n'était pas, elle n'était pas viable en tout cas, hein, et que vous devez attendre encore un peu qu'il règle sa situation. Hein. En tout cas, cet homme, il va revenir vers vous, on parle de communication, et il va faire un choix. Alors le choix, bah, ça va être vous. Hein. Pour moi, ça va être vous, parce que là, on a Cupidon. On sait qu'il vous aime réellement. Hein. On sait qu'il vous aime réellement et qu'il va finir par, on le dit, hein, enfin, c'est mes guides qui vous le disent, hein, vous allez finir par concrétiser, être ensemble vraiment, et puis avoir des idées certainement d'union, de mariage ou de pax, hein, en tout cas. Voilà, les cartes sont très positives. Hein. Cette personne va faire son choix, et son choix, ça va être vous. Hein. Voilà. Écoutez, c'est incroyable le tirage que j'ai, hein, c'est vraiment... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben oui, on nous dit que cette personne, vous l'attendez, hein. Vous savez que cette personne, elle revient à chaque fois parce que vous savez vous sentez que cette personne, elle veut être avec vous, qu'elle vous aime, qu'elle est passionnée par vous. Cette personne, oui, c'est vraiment quelqu'un de fiable, hein, pour moi. Sinon, je vous ai dit, vous auriez ce cavalier à l'envers. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous assez rapidement, parce que le cavalier de bâton, c'est, je dirais, une carte de rapidité. Hein. Enfin, c'est moins rapide que le cavalier d'épée, mais c'est quand même rapide. Hein, de toute façon, je pense que cette personne, bon, peut-être que là, bon, elle veut un petit peu de tranquillité pour pouvoir régler ce qu'elle a réglé, hein, et pouvoir revenir ensuite vers vous, hein, et puis vous dire, ben voilà, je n'osais pas t'en parler, mais j'étais encore en couple, mais ça ne va plus, et j'ai décidé de quitter cette personne pour toi. Hein. Voilà, elle va vous le dire, hein, il y a une communication qui doit arriver assez rapidement, je dirais. Bon, on ne nous a pas dit combien de temps ça allait mettre, mais en tout cas, bon, d'ici 3 mois, eh bien, cette personne va vous dire, peut-être beaucoup plus tard, hein, peut-être qu'elle va revenir, je dirais, assez vite, mais qu'elle va vous dire les choses au niveau de son engagement envers vous, elle va vous le dire, mais dans 3 mois. Hein. En tout cas, donc, vous sentez qu'il y a un problème parce que cette personne ne veut pas s'engager selon vous, enfin, vous le ressentez, ou alors cette personne, elle sait qu'elle a beaucoup, elle s'intéresse énormément à vous, elle a beaucoup de passion pour vous, elle ne peut pas se passer de vous, mais cette personne ne peut pas s'engager. Hein. Voilà. Mais c'est aussi l'idée, peut-être ici, puisqu'on a cette carte de, voyez, de séparation, peut-être qu'on nous dit que cette personne, en fait, elle est bloquée dans son retour vers vous, tout simplement, hein, c'est maintenant que j'y pense, parce qu'elle a, en quelque sorte, elle refuse de s'engager avec quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est possible aussi. En tout cas, cette personne, elle tient énormément à vous. Hein. C'est fou les cartes, hein. C'est incroyable. Alors, je vais prendre des cartes de conseil ici. Hein. C'est intéressant, hein, ces tirages sont tous différents. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? En tout cas, c'est un beau tirage. Alors ici, on a la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Vous allez écrire une nouvelle page de votre vie avec lui. Hein. Ah ça, c'est sûr. Hein. Les changements, c'est ce que vous attendiez. Les changements, c'est la cigogne. Hein. C'est fou. Merci mes guides. Alors ici, le petit oracle des anges. Qu'est-ce qu'on nous dit? Les changements s'annoncent. Vous voyez, votre vie, elle va changer. Elle va prendre
Nouvelle tournure, là. Alors, vous me direz peut-être si, qui sait, hein, si vous mariez ou vous paxez. Ah, ça serait... Ça serait bien de m'en faire part. Allez, je vais prendre la première. Le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, une vie plus paisible. Donc voilà, c'est-à-dire que là, bon, ça va vous demander du temps pour, en quelque sorte, arriver à vous équilibrer tous les deux. Hein. On vous dit que c'est ça. En fait, il ne faut pas trop... Vous vous rappelez aussi la maxime, elle disait en quelque sorte de pas... je ne sais plus trop, mais enfin, si vous réécoutez, hein, il me semble qu'on disait qu'il ne faut pas non plus vouloir trop vite les choses. Hein. C'est-à-dire que là, ben oui, le chemin du milieu est celui de l'équilibre, c'est-à-dire que là, vous devez patienter, vous devez aussi être beaucoup plus conciliante, je dirais, avec cette personne-là. Hein. Cette personne n'a peut-être pas envie, elle sent peut-être que vous lui mettez un peu trop la pression, enfin, sans que ce soit jugeant, attention. Hein. Et donc, elle a peur peut-être de vous parler, depuis longtemps, elle tient à vous, mais elle a peur de vous dire les choses, que ça soit encore pire. C'est-à-dire que le fait que vous lui mettiez encore plus la pression, vous voyez, s'il vous dit, ben écoute, en ce moment, je sais pas comment faire pour me séparer, ça ne va plus, j'ai quelqu'un d'autre, je ne voulais pas t'en parler, ben c'est parce que peut-être elle a peur comment dire, que vous lui dites, eh ben écoute, si tu ne la quittes pas avant telle date, moi ça va pas aller. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein. Peut-être que, oui, peut-être que c'est ça. Hein. On vous a dit d'être plus conciliante ici, hein, le chemin du milieu. Hein. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Hein. En tout cas, il est très très parlant. Et j'aime beaucoup parce que bon, c'est un thème que j'ai pas encore vraiment vu là. Enfin, pour l'instant, j'ai pas encore vraiment vu cette... je ne l'ai pas vraiment eu, ce tirage-là. Donc, il est intéressant. Bon, alors, j'espère que ça vous a plu, comme je vous ai dit, et que peut-être vous allez revenir pour voir donc le tirage suivant, le tirage du bélier. Et je serais contente aussi de vous avoir aussi, si ça vous tente, hein, si vraiment vous sentez que vous voulez une consultation, eh bien, je serais très heureuse de vous recevoir en consultation, soit par téléphone, soit en visio, comme vous voulez. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Excusez-moi mes bafouillements, parce que là, j'ai comment dire, j'ai une petite gêne au niveau de la gorge, hein. Je ne sais pas si ça s'entend, mais bon, ça joue aussi. Voilà, donc à bientôt les amis, merci, au revoir.